Ok, salut la team, aujourd'hui on est à Bousse et comme d'habitude je ramène tous les joujoux à prêter à tout le monde. Et vu que c'est chiant à emporter, j'amène mon armée. Allez-y les gars, moi j'ai le skate, chacun prend un petit truc pour m'aider. Bon ok, alors, à savoir que hier c'était l'inauguration de la pump track à Bousse. Donc ça a été vraiment un truc qui s'est extrêmement bien passé. Il y a vraiment beaucoup d'ambition de la part des communes, de tout le monde. À vouloir bien faire, on a pu faire un bel événement et en vrai, ce qu'on espère c'est vraiment que de tout ça on puisse en tirer un maximum de bonne volonté pour la suite du sport freestyle. Et oui, on est tous là à espérer un énorme skatepark dans le bassin de Thionvillois ainsi que le reste qui pourrait venir par la suite pour compléter toute la scène freestyle. De là aujourd'hui, bon, pour cette vidéo, on va présenter la piste. J'ai pu faire des images avec Quentin Gint, Mister Freestyle du secteur. Les gros backflips sur TF1 et tout ça, c'est lui. Et Alan Bochert qui lui, c'est vraiment au niveau enduro, c'est la référence qui fait les championnats du monde et tout ça. Et je vais aussi montrer dans cette vidéo le tips de comment organiser un petit chrono contest. Il suffit juste d'un chrono, une craie et terminé. On va regarder ça aujourd'hui. Je vais vous présenter la piste en laissant rouler les vrais guys. Piste, elle est plutôt petite. J'étais un peu surpris la première fois, par contre elle est pleine d'innovation. Donc l'aire de départ, on l'a ici. Et donc on a cette énorme triple. Quand on démarre d'ici, on a la grande rangée. Elle est assez rapide, elle permet de prendre pas mal de vitesse et de s'initier à quelques petits sauts et quelques manuals. Ah, c'est faux ça! Là tout le monde est en train de se chauffer pour, quand on enchaîne, partir de là et atterrir sur l'autre là-bas. Oh! Grâce à la ligne là, on va pouvoir avoir la vitesse. Le virage au fond, il est pas très haut, donc il est un peu compliqué à négocier. Par contre, il faut réussir à enchaîner si on veut aller sur les deux rouges. C'est bien parce que la sélection, elle est naturelle. Celle-ci, il faut arriver à fond. Elle est pas très kickée, elle est pas très relevée, mais elle est très longue. Donc il faut savoir vraiment négocier et atterrir proprement parce que juste derrière, il y a l'énorme boss avec une récep qui est très raide. Mais pour pouvoir décoller ça, il faut déjà savoir faire ça. Autant dire que voilà, c'est même la bleue qui est ici, on finit le pif-paf et après on en sort avec ça. Donc pour les manuels c'est cool, et aussi pour ceux qui veulent se challenger à faire les premières bosses, elle peut être intéressante. Mais elle est pas facile hein. Dernier délire qui est ouf sur cette piste alors qu'elle est petite, c'est ce délire de téton. Donc on le voit là, généralement je suis pas trop fan des tétons, mais pour celui-ci, j'avoue que là, de décoller du téton pour aller chercher la réception dans le virage de fin, on est pas mal. The way to the big skate park, on y arrive. L'organisation du chrono contest, comment on fait? Le principe, c'est qu'on demande aux gamins, on libère la piste. Hein. On demande au début si tout le monde est d'accord. Généralement, vu que ça marche bien, ils acceptent assez facilement, mais il faut demander. De là donc, le principe c'est le départ, il est là-haut. On les envoie. Le chrono je ne le lance pas. Hein. Les gamins ils se lancent, ils font la moitié de la piste. Moi je suis situé à cet endroit et quand ils passent au niveau de la bosse, à partir de là je lance le chrono. Pour l'instant on a décidé que tout le monde ferait la bleue. On fait la bleue, ils vont jusqu'au début. Ils ne vont pas sur l'aire de start, hein. Ils relancent le deuxième tour, donc on doit faire 2 tours complets. Et au moment où ils arrivent au deuxième et qu'ils repassent devant moi, là je l'arrête. Comme ça on a un vrai tour complet, on n'aura pas tout le souci du pompage et tout, ça ne dépendra pas du pédalier, du braquet, du vélo. Et l'intérêt aussi c'est que quand ils ont fini le chronomètre, quand ils arrivent, ils ne vont pas défoncer tout le monde. Si on faisait un démarrage et une arrivée là où il y a la foule, ça serait un massacre. Et top 12-21. Donc là le sketch c'est qu'il termine son tour tranquillement sans défoncer tout le monde. Et là il y a mon collègue, un volontaire, il note le temps, il le met sur un autocollant et il file l'autocollant au gamin qui vient de passer. Ah, un truc, je te chronomètre mais je veux que tu mettes un casque. J'ai des casques si tu veux, sinon on fait pas le chronomètre. Parce que ça craint, il y a l'autre qui l'a volé tout à l'heure. Excuse-moi. Attends. Désolé. Quentin? Et tu sais quoi? Mec, tu vas pas revenir. Il y a le flow gros, il est là. Arrête, ça me fait rire. Il est en train de me filmer là. Il y a même le flow gros qui est là. Il est mort. Oh yeah, allez.
Ok. Ah, un point très important. La pump, elle est derrière moi. Ici, il y a un lotissement. Il y a des places de parking, elles sont numérotées. Il ne faut surtout pas se garer là-haut. Il y a une bonne entente. Ils sont venus nous en demander ça gentiment. Et en gros, je vous invite à vous garer au niveau du parking du stade municipal. Et en plus, c'est moins là et ça évite de marcher. Parce que là, vous pouvez traverser dans l'herbe, on se met dans la merde. Que pour aller au parking du stade municipal et à la piste cyclable, tout va bien et c'est la même distance. Je compte sur vous.